C'est fait. Allons-y avec C'est ça, fait. oui. Je pense que c'est officiel, là. C'est officiel. Tu peux donner les détails, Max, si tu veux, là. Ça, je viens de le recevoir aussi, là. Ouais. Ben, écoute, premièrement, là, je ne l'ai pas lu, mais je vais vous dire ce que je sais maintenant que c'est annoncé. Ce serait les prolongations de contrat de 5 ans pour les deux, pour Jeff Gorton et Kent Hughes. Puis corrigez-moi là, si je suis dans le champ, là, parce que comme je vous dis, je sais que ça va être annoncé, fait que j'en parle. Pour moi, une fois le contrat de Lane Hudson signé, c'était la prochaine étape. Pour pas dire que c'était réglé en attendant ça, mais ça s'inscrivait. Tu sais, les commentaires qu'on a eus d'un peu tout le monde, Kent Hughes qui disait ça sera pas un problème. S'ils veulent de moi, je vais rester ici longtemps. Vous savez, avant le match à Détroit, Pierre et moi, on a eu la chance d'avoir une entrevue assez exclusive avec Jeff Gorton. Il nous en a parlé en long et en large, que ce soit en ondes ou hors d'ondes, puis c'était la même chose. Oui, il voulait rester. Donc, pour moi, c'est une formalité. C'est une formalité parce que l'entre-saison a accompli la dernière partie de la besogne qui n'avait pas été faite, c'est-à-dire aller chercher la flexibilité sur le plafond salarial. Ça a été fait officiellement et artificiellement. Officiellement avec la transaction de Carey Price, artificiellement avec la confirmation que le plafond allait augmenter avec le plus haut maximum. Et là, ben, tu viens vraiment de le confirmer avec les contrats qui ont été signés. Je le sais que parler de contrats de 9,5, de 8,85, de 70 millions, puis raisonnable dans la même phrase, c'est dur à comprendre. On s'entend, la sécurité financière, l'avenir financier de ces individus-là, c'est réglé. Mais quand on dit raisonnable, c'est que ça donne la flexibilité alors que le Canadien entre dans une nouvelle ère, bientôt, pas aujourd'hui, mais bientôt. Et cette ère-là, c'est l'ère d'acquisition. C'est l'ère d'aller entourer le noyau qui est maintenant sécurisé les fondations. On pourrait dire qu'il reste Zachary Bolduc à signer, là, qui va devenir agent libre avec restriction à la fin de la saison. Mais Zachary Bolduc, ce n'est pas dans les mêmes eaux là, que les contrats que je viens de vous mentionner. Dans le cas de Hughes et Gorton, le travail à deux fonctionne bien. Gorton, historiquement, s'occupe beaucoup plus du côté repêchage, recrutement, supervision. Kent Hughes a les deux mains dedans, parle énormément avec le personnel d'entraîneur. Négociation de contrat parce que son passé, son background, pardonnez-moi l'anglicisme, d'agent lui permet de le faire. Et, ben, tu sais, il n'y a pas eu beaucoup de faux pas là, qui ont été accomplis. Tu sais, on fait juste penser aux transactions d'Alexandre Carrier puis de Zachary Bolduc. Puis j'ai le goût de parler de la transaction d'Alexandre Carrier. Là, Yannick, je sais là, qu'avec la nouvelle qui vient d'arriver, notre plan, il vient de prendre le bord, puis c'est pas grave, mais Ben oui, je c'est viens de correct. mentionner, Ben non, Martin, vas-y. en fin de semaine. Non, c'est ça. Hier, j'étais effectivement sur la télévision du match d'ouverture à la Maison des Sénateurs, puis j'ai parlé beaucoup avec les gens des Prédateurs de Nashville. Euh, tu sais, c'est rien contre Justin Barron, là, mais on s'ennuie d'Alexandre Carrier là-bas, puis ils savent très bien que c'était un point tournant de la saison l'année dernière. Fait que juste ces deux transactions-là pour Kent Hughes et la signature des contrats qu'on sait maintenant. Oui, je sais que 9,5 millions, c'est beaucoup d'argent. Tu sais, mais tout est relatif. N'oubliez pas que le 8 sur 80, c'est la même affaire qu'un 10 sur 100. C'est 10 Quand le plafond est à 80, tu signes pour 8, c'est la même affaire que quand tu signes pour 10 millions puis c'est à 100. Je sais que l'argent, en tant que tel, ça frappe l'imaginaire, mais c'est un peu comme ça qu'il faut regarder des unités de mesure par rapport au plafond salarial, par rapport au moment où le contrat a été signé. Fait que tu mets tout ça là-dedans, puis Kent Hughes a fait un boulot exceptionnel. Ce qu'on peut lire, bon, vous comprendrez, là, c'est toujours la même chose. Quand Lane Hudson avait signé son contrat, on savait que c'était pour 8 ans, 8,85, puis on disait on ne donne pas les détails. C'est écrit partout. Fait que c'est la même chose. On a parlé tantôt, je pense que c'est toi, Marc, qui a parlé de 5 ans. On ne parle pas de détails. Le seul changement qu'on parle comme détail, c'est au chapitre du titre de Jeff Gorton qui devient président des opérations hockey. Je pense qu'il était vice-président des opérations hockey, peut-être. C'était ça son titre. Il était vice-président. Il était vice-président exécutif, oui. Donc, là, maintenant, il est rendu président. Exactement. Donc, puis il y a les commentaires de Gorton qui disent on est très contents de pouvoir poursuivre le chapitre. Puis, sais-tu quoi? Moi, je suis content parce que si Gorton met sa griffe sur un contrat de 5 ans, vous vous souvenez, là, il y avait beaucoup de... Tu sais, il est recherché dans le monde du hockey. Quand les Islanders se cherchaient un directeur gérant, il y en a qui ont pensé que Gorton avait été approché de ça. Si tu mets ta griffe sur un contrat de 5 ans, c'est parce que tu veux voir la fin de ce projet-là. Ça arrête toutes les rumeurs. À chaque fois qu'il va y avoir un poste de directeur gérant qui est disponible, son nom serait nommé, Marc. Non, mais tu sais, tu as raison, Martin, puis j'aime ce que tu dis parce que hier, Kent a même parlé de la crainte des distractions. Là, c'est sûr que entre le retour à la maison, les cérémonies, la signature du contrat de Hudson, la signature du contrat de Gorton puis de Hughes,
Peut-être que là, ce soir, peut-être qu'à court terme, peut-être que là, il y a de la distraction parce que tu ne te concentres pas sur le match pendant ce temps-là. Mais euh, tu les empêches à long terme, à moyen et à long terme. Tu as raison. Puis, dans le cas de Jeff Gorton, c'est souvent quand les organisations comme à New York, on se demandait si on y allait avec un DG et vice-président exécutif des opérations hockey, comme c'est le cas pour Mathieu Darche, ou si on y allait aussi je vais appeler ça un monstre à deux têtes, là, parce que j'ai pas d'autre vocabulaire qui me vient pour l'instant, mais euh, ou si on y allait avec un président, et là, c'est là où Jeff Gorton aurait pu être sollicité, puis tu sais, ça prend un titre qui est. Puis l'autre chose, là, d'ordinaire, je vais dire ça comme ça, là, d'ordinaire, parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, ça prend un titre plus haut que celui que tu possèdes pour avoir la permission d'aller jaser. Mais ce que je cherche, là, il n'y a pas de titre plus haut que président des opérations hockey. Alors, c'est peut-être aussi, dans le cas de Jeff Molson, une façon d'aller sécuriser. Oui, ben c'est ça. Là, c'est peut-être une façon d'aller sécuriser. Bon, évidemment, il y a des situations là, comme celle d'Iserman qui voulait se rapprocher de Détroit, etc. Il y a d'autres situations qui peuvent changer la donne, des situations personnelles, mais pour l'instant, situation professionnelle. Puis, tu sais, honnêtement, ils travaillent bien ensemble. J'écoutais Martin Saint-Louis dans son point de presse quand je me préparais pour On jase tantôt. Tu sais, ce sont des. Oui, ils ont un travail sérieux, puis c'est un petit peu la même philosophie que moi j'ai là, quand je suis à la télé. J'ai un travail que je prends très au sérieux. Moi, je me prends pas au sérieux. Tu sais, pour les côtoyer quand même, c'est un peu comme ça. Oui, ils prennent leur travail très au sérieux, mais ils se prennent pas au sérieux en tant que tel. Là, je parle des trois, Martin Saint-Louis, Kent Hughes et Jeff Gorton. Alors, ouais, chapeau, puis. Tu sais, si à un moment donné, tu réussis à convaincre un noyau de 6, oui, vas-y. Non, ben j'allais dire, juste faire du millage que tu viens de dire, là. Si j'enlève mon chapeau d'animateur, là, puis je me mets dans la peau d'un partisan du Canadien, ce matin, on en rajoute une couche, ce midi. Là, tu es assis, puis tu regardes ça, puis tu regardes ton équipe qui est dans le chenoute depuis des années, puis qu'ils mettaient des plasters, ces bobos, puis là, tu regardes, c'est solide au deuxième étage, à long terme. C'est solide derrière le banc, à long terme. C'est solide sur la glace, à long terme. Tu sais, honnêtement, là, ça fait des lunes et des lunes qu'on n'a pas ressenti ça comme amateur du Canadien, la situation que l'on vit. Je vous le dis, là, profitez-en, la jeune génération là, qui ont pas connu les années glorieuses du Canadien, profitez-en parce que ce qui s'en vient, ça risque d'être le fun, là, parce que là, on est solide partout. Puis on a assuré également la pérennité de tout ça. Là. C'est que ça se démantibulera pas là, dans le temps de le dire. Là. Il n'arrivera pas une catastrophe. Oui, il peut arriver des blessures, il peut arriver plein de choses, mais la fondation, en bas, au milieu, en haut, insolide. Le béton, il est figé, puis il peut craquer, mais il ne cassera pas. Ça, c'est mon opinion, comme partisan du Canadien. Et je trouve que c'est, pour les amateurs, une excellente nouvelle. Hudson en 2034. Dobson, Slavkovski, 2033. Caulfield, Goulet, 2031. Suzuki va être le premier. C'est le plus vieux, si je ne m'abuse, de la gang à 26 ans. Va devenir le premier des joueurs de la Fondation à devenir joueur autonome sans restriction en, tenez-vous bien, 2030. Fait que, au terme de la saison 2029-2030. Alors, tu sais, voilà. C'est ça le travail qui a été accompli. Puis là, rajoute 5 ans à messieurs Gorton et Hughes. C'est un groupe. Parce que, tu sais, peut essayer de convaincre McDavid, qui est l'exception à tout, qui est seul dans sa stratosphère. Tu peux essayer de convaincre un joueur de signer à rabais, de te donner de la flexibilité, ou ben non, les bottines suivent les babines, puis tu te dis, on en a 6 qui sont signés, nous autres aussi, on est là-dedans à long terme, embarque-tu. Tout le monde a le même âge, vous êtes tous dans le 22 et 25 ans, le Suzuki 26, vous êtes tous là-dedans. Là. Embarquez-vous. Parfait, vous embarquez, vous êtes là longtemps. Votre avenir financier est sécurisé. Ce qui, moi, je vous le dis, là, au-delà de faire sauter la banque, de sécuriser l'avenir financier quand c'est un premier gros contrat. Bon, le premier gros contrat, il arrive pas mal plus tôt qu'à l'époque où je jouais, puis c'est correct, là, j'accepte ça. Mais la réalité, c'est qu'un coup que ça, c'est fait, là, l'avenir financier est sécurisé, le reste, joue au hockey et essaie de gagner. Moi, je pense que ce groupe-là a ce qu'il faut.